Salut et bienvenue dans cette nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. Nous allons continuer dans notre série aujourd'hui sur le pouvoir de la langue. Comme préalablement dit, nos paroles sont très importantes. Nous avons un très grand pouvoir dans notre bouche. Nous avons le pouvoir de construire ou de détruire. Dans notre bouche se trouve le pouvoir de la vie et de la mort. Comme Proverbe 18:21 dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Les paroles de Dieu nous exhortent en tout temps à nous abstenir de mauvaises paroles. Nous devons utiliser nos paroles pour édifier, pour bénir, pour encourager et soutenir nos proches. Comme Éphésiens 4:29 dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Nous avons le pouvoir ainsi de transformer la vie des autres par le pouvoir de nos paroles. Quand nous réussissons, le plus souvent, c'est parce que nous sommes entourés et autour des gens qui nous aiment et qui génèrent leurs paroles d'encouragement et qui nous donnent le potentiel de réussir. Beaucoup de personnes également et d'enfants échouent dans leur vie parce qu'ils sont entourés des gens qui constamment disent de mauvaises paroles, comme les parents qui ne cessent de générer dans la vie de leurs enfants une mauvaise semence de mauvaises paroles. Les mariages qui échouent, les conjoints qui utilisent les mauvaises paroles les uns pour les autres comme des armes destructives et qui finissent par des divisions et des divorces. Comprenons que nous ne pouvons remplir nos bouches de bonnes paroles que si nous remplissons nos cœurs de la parole de Dieu. Ainsi, nos cœurs remplis de la parole du Seigneur va déborder nos bouches remplies de bonnes paroles qui serviront à accomplir la volonté de Dieu en ceux qui l'écoutent. C'est à cela que le Seigneur Jésus-Christ nous appelle, car lui-même est parole et nous le voyons à l'œuvre avec Dieu dans la Genèse quand il crée l'homme et la femme à son image. La domination que l'homme a et que Dieu lui a donnée, c'est à travers la parole pour qu'il soit semblable à Dieu dans son désir de créer. La parole de l'homme et la parole de Dieu restent fidèles quand nous obéissons à Dieu aux dépens de l'ennemi qui veut toujours nous pervertir en introduisant le mensonge, le doute, la confusion, la peur et la rébellion contre Dieu. Nous allons beaucoup souffrir de la perte de notre pouvoir, de la parole, si nous continuons à laisser l'ennemi détruire nos vies, nous détourner et quand également nous utilisons nos paroles de manière négative pour dire ce qui est mal, pour injurier. Ainsi, nous invitons le diable à agir dans notre vie. Il utilise ce que nous disons contre nous et fait tout pour réaliser les malédictions que nous-mêmes nous professons contre nous-mêmes et nos enfants. Le diable nous incite à dire ce qui est mal et à faire ce qui est mal, à demeurer dans la tentation. Dans cette optique, dès que vous dites ce qui est mauvais, c'est là où il accomplit en utilisant vos propres paroles contre vous-même. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous restaurer. Il nous donne le pouvoir de restaurer notre parole et celle de Dieu dans la foi en lui. Comme ça, en croyant en lui, nous recevons le don du Saint-Esprit capable de nous restituer et de nous restaurer en Jésus-Christ tout ce que notre ennemi nous a volé. Il nous transforme par le renouvellement de notre intelligence, comme Romains 12:2 dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Quand nous écoutons la parole de Dieu et que nous sommes obéissants, nos paroles s'alignent à celles de Dieu pour porter à nouveau le pouvoir spirituel qui lui est conféré pour accomplir tout ce que nous voulons et tout ce que
Dieu veut en accord avec sa volonté. À ce moment, demeurant en pleine communion avec Dieu dans une relation personnelle profonde, le Seigneur nous redonne le pouvoir en son nom d'écraser toute la puissance de l'ennemi, de parler de nouvelles langues, de chasser les démons, de guérir les maladies et d'accomplir tout genre de miracles. Rien ne nous sera impossible à ce moment. Bien-aimés, nous avons un très grand pouvoir que Dieu nous a donné dans nos bouches. Saisissons ce pouvoir aujourd'hui. Commençons à l'utiliser pour louer Dieu, pour briller, pour transformer, pour exceller. Une autre vérité, c'est que nous ne pouvons dire que de ce que nous pensons. Et cela, nous allons explorer ça prochainement dans une nouvelle série. Quand nous aurons bien assimilé la parole et tout ce que le Seigneur nous apprend à faire. Dis avec moi aujourd'hui, selon le psaume 19, 14, « Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. » Prie avec moi. Prie avec moi et répète après moi. Merci Seigneur pour tous ces enseignements que tu mets à ma disposition. Je me sens vivement grandir dans la foi. Je me sens restauré et plus proche de toi. Je me sens spirituellement instruit et armé pour réussir. Seigneur, restaure le pouvoir de mes paroles pour qu'elles agissent aussi puissamment que la tienne. Je veux utiliser mes paroles pour bénir les autres, Seigneur. Je veux concourir à l'avancement de ton règne partout où je vais. À travers ta parole supernaturelle, tu me guides vers le meilleur chemin de ta grâce surabondante. Merci de m'avoir sauvé, de m'éclairer et de me donner une vie abondante de réussite, maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous avons tous vu que c'est à travers la parole que Dieu a créé toutes choses, y compris l'homme à qui il donne également le pouvoir de la parole. À l'origine, nos paroles ont été faites pour agir exactement comme celles de Dieu, ayant plein pouvoir spirituel d'accomplir exactement ce que nous disons et voulons. Malheureusement, confrontés à un ennemi rebelle contre Dieu et jaloux d'un pouvoir que Dieu nous a donné et non à lui, le diable décide de nous attaquer et de nous anéantir en détruisant ce merveilleux pouvoir de la langue et de la parole que Dieu nous a donné. La volonté de Dieu en tout temps est de nous restaurer et de nous restituer ce que nous avons perdu dès l'origine. Le pouvoir spirituel que nous avions dans notre langue, pour le faire, nous devons écouter sa parole et nous laisser transformer par elle. Comme Romains 12, 2 dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Quand nous écoutons la parole de Dieu et que nous sommes obéissants, nos paroles s'alignent à celles de Dieu pour porter à nouveau le pouvoir spirituel qui lui est conféré pour accomplir tout ce que nous voulons de bien avec l'accord de Dieu. Nous devons pour cela rester en accord avec les paroles de Dieu. Comme dans Luc 10, 19, le Seigneur Jésus-Christ dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Comment Dieu nous donne donc ce pouvoir?
Ce pouvoir, c'est dans notre langue que le Seigneur nous donne, c'est dans notre bouche. Nous avons un ennemi spirituel qui a construit des forteresses de souffrance, de malheur dans nos vies. Et ce n'est qu'avec un pouvoir spirituel et non charnel que nous devons le combattre et nous libérer. Comme 2 Corinthiens 10,4 dit, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas les armes charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Quand nous retrouvons dans une guerre spirituelle avec le diable et ses démons, ce n'est qu'à travers nos paroles et les paroles du Seigneur Jésus-Christ que nous réussissons, comme le Seigneur Jésus-Christ, à chasser les démons et à libérer les enfants de Dieu qui sont dans une oppression infernale. La plus grande déception que nous avons, c'est que parce que physiquement nous ne voyons rien se passer directement quand nous parlons et que nous professons des paroles, nous pensons que nos paroles n'ont eu aucun effet. Nos paroles ont une dimension spirituelle et agissent même au-delà de notre volonté. Même si on ne peut pas les voir, les effets sont présents et sont apparents et vont compter contre nous ou pour nous. Les effets vont se manifester plus tard à notre insu. Le Seigneur Jésus-Christ nous met en garde dans Matthieu 12, 36, 37. « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront professée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. » Bien-aimés, désormais, ne soyons pas ignorants du plus grand pouvoir que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Utilisons-le non seulement pour lui rendre gloire et honneur, mais pour accomplir sa volonté et contribuer à l'avancement de son règne au milieu de nous. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Marc 16, 17 à 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Une fois de plus, c'est dans la profession du nom de Jésus-Christ par nos paroles qui s'aligne avec celle de Dieu. C'est un pouvoir supernaturel et spirituel qu'il nous a donné. Mais ce pouvoir ne marchera pas de votre bouche si vos paroles ont été perverties, si vous ne faites pas constamment sortir les paroles de Dieu de vos bouches en les professant constamment dans toutes les situations de votre vie et dans celle des autres. C'est dans notre bouche et par les paroles que le Seigneur nous donne ce pouvoir. Quand il nous envoie aller chasser les démons, imposer les mains aux malades pour la guérison et autres choses, nous ne faisons rien d'autre que d'appliquer les paroles puissantes et agissantes de foi et nous mettons sa signature au nom de Jésus pour voir s'accomplir. Le Seigneur ne nous donnera jamais ce pouvoir de la langue si nous ne marchons pas en pleine communion avec lui et si nous ne sommes pas prêts à l'utiliser selon sa volonté. Bien-aimés, commence à professer les paroles de Dieu et à les aligner avec tes paroles en les mettant en pratique tous les jours. Tu te retrouveras à accomplir les miracles dont le Seigneur Jésus-Christ a promis. Prions Dieu. Prions Dieu. Gloire à toi Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de nous avoir créés à ton image, de nous avoir rendus semblables à toi dans tout ce que tu fais. Seigneur, nous te demandons de restaurer le pouvoir que nous avons dans nos bouches, Seigneur. Merci de nous conduire, merci de nous bénir, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et de toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Je prie au nom de Jésus que tous ceux qui écoutent l'émission aujourd'hui puissent être restaurés,
qu'ils puissent être au son de ma voix, libérés de tout ce qui les empêche d'exceller dans leur vie, qu'ils soient victorieux au travail, qu'ils soient victorieux dans leur mariage, qu'ils soient victorieux dans l'éducation de leurs enfants, qu'ils soient victorieux dans tous les conflits, Seigneur, dans lesquels ils sont engagés, au nom et au sang de Jésus. Merci de nous avoir écoutés et d'avoir, Seigneur, écouté cette prière et de l'avoir exaucée au son de cette parole, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous voici donc à la fin de Transformation Point avec Salvation Love of Christ Afrique Today. Nous devons toujours nous rappeler que nous avons le pouvoir de la vie et de la mort dans nos bouches. J'espère, bien-aimé, que tu as bien écouté, que tu devrais aligner tes paroles à celles de Dieu pour avoir la restauration de tes paroles, afin que chaque fois que tu professes les paroles de Dieu, qu'elles s'accomplissent dans ta vie pour t'apporter toutes les promesses de vie du Seigneur. Ouvrez vos mains pour recevoir la bénédiction de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Va dans sa paix, va dans sa force, va dans son assurance et passe une agréable semaine et à dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ Afrique Today. Merci.